Bonjour, c'est Marie-Pascale Lemaire, coach et formatrice en développement personnel. Alors aujourd'hui, je vais te demander de choisir ton camp, camarade. Voici un cercle vicieux ou vertueux. C'est toi qui choisis. Par exemple, si je pense que je ne suis pas capable de parler en public, le point de départ, c'est une croyance, une pensée. Cette pensée-là va générer des émotions, avec un sentiment, une énergie, des doutes. Je vais avoir peur, je vais me sentir mal, je vais me trouver nulle. Et à partir de là, je vais mettre en place un comportement où je vais être maladroite, où je vais bafouiller, je ne vais pas être à l'aise, je vais avoir le regard fuyant. Et du coup, je vais obtenir un mauvais résultat. L'auditoire va décrocher et il va me faire savoir de manière plus ou moins sympathique, comme regarder ailleurs, froncer les sourcils. Et à ce moment-là, je reviens donc au début et je me dis, je ne suis vraiment pas capable de parler en public. En plus, ça me va bien, parce que nous aimons avoir raison. On appelle ça le biais de validation. Les scientifiques le connaissent bien, c'est quand on commence à faire une expérience alors qu'on a déjà une idée précise de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc le biais de validation dans le développement personnel, c'est j'aime avoir raison et je peux même rajouter, tu vois, j'avais raison, je suis vraiment incapable de parler en public. C'est QFD. Alors, une fois qu'on a identifié qu'on est dans ce cercle vicieux, tout le jeu et tout l'enjeu, ça va être de casser le schéma dès la première étape, dès l'étape des pensées. Et c'est pas facile d'identifier des croyances et des pensées qui nous limitent et qui nous desservent. Souvent, elles sont ancrées depuis bien longtemps et elles fonctionnent en arrière-plan. La plupart du temps, on n'en a même pas conscience. Donc, avoir un coach sous la main pour faire ça, c'est bien. Déjà, identifier la croyance ou la pensée qui nous dessert. Ensuite, eh bien, l'idée, ça va être de s'encourager, de changer la dynamique pour changer les émotions, pour changer les comportements et changer le résultat. Si je reprends l'exemple de la prise de parole en public, voici ce que ça pourrait donner. À l'étape des pensées, je vais me dire, tiens, et si j'essayais? Je me lance, j'ose, j'y vais. Même si je me plante, de toute manière, je vais apprendre. Donc voilà, première étape, on va changer les pensées. Deuxième étape, il est possible que j'ai du stress, mais j'ai ce moteur à l'intérieur de moi où je teste, je m'entraîne et je peux avoir au moins de la certitude, au moins de la détermination dans ce que je suis en train de faire. La troisième étape, eh bien, je vais mettre en place des choses. Je vais me redresser, je vais respirer et je vais changer mon énergie. Et du coup, quatrième étape, mes résultats seront probablement différents. Alors, ça sera peut-être pas 100% de réussite, mais en tout cas, l'idée, ça va être de s'encourager et peut-être de s'évaluer. Ok, c'est pas super top ce que j'ai fait, mais si je m'évalue sur 10, eh bien, je suis sans doute pas à 0. Même si je suis à 2, 3, 4, 5, peut-être 6 sur 10, eh bien, c'est mieux que la fois d'avant. Et du coup, ça m'encourage à recommencer. Et c'est comme je vous dis souvent, c'est un entraînement. Le développement personnel, tout ce que je peux vous apprendre, c'est un muscle. Il faut s'entraîner. Alors, j'ai pris un exemple sur la prise de parole en public. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce qui fait que ça te mène toujours tout droit à un résultat médiocre, à un résultat dont tu ne veux pas et un résultat où tu te dis systématiquement j'avais raison, je ne suis pas capable de, j'avais bien raison, c'est pas pour moi. Alors j'ai d'autres exemples de croyances limitantes. Par exemple, je ne sais pas me servir de mon ordinateur. Je ne comprends rien à telle application. Il y en a aussi sur les hommes et les femmes. Il faut que quelqu'un me fasse pour moi. Il me faut un homme pour débloquer ma porte, pour faire tel bricolage. Je ne suis pas capable de faire un constat. Il faut absolument qu'un tel m'accompagne dans ma démarche. À acheter une voiture, car les hommes, eux, ils savent faire et pas moi. Donc je vous le rappelle, tout s'apprend. Absolument tout s'apprend. Et il n'y a que par l'échec, les difficultés qu'on progresse. En mettant le doigt sur ce qu'on ne sait pas faire, qu'on peut
transformer ça, le travailler et progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, en tout cas qu'elle vous a aidé. Et je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. À très bientôt.